Bonjour à tous, je poursuis dans cette nouvelle capsule vidéo ce qui a déjà été entamé dans une précédente capsule. Il s'agissait d'étudier une particule chargée qui entre dans une zone de l'espace où règne un champ électrostatique E et un champ de pesanteur G. Oui, aussi, je voudrais préciser par rapport à cette étude, j'ai oublié de le dire dans la précédente vidéo, le champ électrostatique E, ça a été vu en première S, le champ électrostatique E est toujours orienté du plus vers le moins. Admettons les polarités des deux armatures métalliques auraient été inversées. On aurait eu par exemple à l'armature supérieure une charge négative et une armature inférieure chargée positivement, alors le champ électrostatique E aurait été dans l'autre sens. Voilà, je souhaitais vous préciser ça par rapport à l'introduction qui a été faite dans la précédente capsule vidéo. Alors nous en étions où? Nous en étions à la question B. Au niveau de la question B, il s'agissait de comparer. La valeur la valeur du poids P que subissait la particule chargée avec la valeur de la force électrostatique que subissait donc cette même particule. Nous avions donc réalisé les calculs et pour la force électrostatique en ordre de grandeur, nous avions 10 puissance moins 15 newtons et pour la valeur du poids en ordre de grandeur, nous avions 10 puissance moins 29 newtons. Donc en établissant le rapport des deux grandeurs, afin de pouvoir comparer ces deux grandeurs, on trouve 10 puissance 14, ce qui représente un 1 avec 14 zéros. Donc la conclusion est la suivante. La force électrostatique, Fe, est 10 puissance 14 fois plus importante que le poids P. Dans toute cette étude, cela signifiera que nous allons pouvoir négliger l'influence du poids P par rapport à la force électrostatique Fe. Alors, quelle est la suite? Alors, nous allons, pour la question C, alors je vais prendre une feuille. Donc pour la question C, on va s'intéresser aux équations horaires du mouvement. Donc établir les équations horaires du mouvement. Établir les équations horaires du mouvement est l'équation de la trajectoire. Donc je répète, établir les équations horaires du mouvement et l'équation de la trajectoire. Donc la situation est la même. Il s'agit de la situation qui a été évoquée dans une précédente capsule vidéo. Alors la démarche est assez universelle. Donc pour établir les équations horaires du mouvement, il s'agit tout le temps de suivre les mêmes étapes. Donc il s'agit d'exprimer tout d'abord le vecteur accélération en utilisant la deuxième loi de Newton. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, sous sa forme simplifiée, donc la masse petit m est constante. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, sous la forme simplifiée, la masse petit m de la particule chargée est constante. Nous pouvons écrire la somme des forces vectorielles extérieures appliquées à notre système est égale à la masse du système multipliée par le vecteur accélération. Sachant que, dans notre étude, la somme des forces extérieures se résume au poids P et à la force électrostatique Fe, mais à la question B, nous avions bien précisé et démontré que la valeur du poids P était négligeable par rapport à la valeur de la force électrostatique Fe. Donc la seule force qui sera considérée dans cette étude sera la force électrostatique Fe. Donc est égale à la force électrostatique Fe. Donc attention, pour l'instant nous sommes dans une relation de type vectoriel.
Alors, quelle va être la conséquence de cette relation? Alors, en projection, donc en projection sur les axes, nous avons le vecteur FE qui est égal, alors je le rappelle, hein, la formule Q fois E. Donc nous avons le vecteur FE qui est égal à Q fois le vecteur champ électrostatique grand E. Ce qui va nous donner, pour les coordonnées du vecteur FE, donc Q n'est pas une grandeur vectorielle, hein, il s'agit d'une grandeur scalaire, hein, il n'y a pas de vecteur. Donc pour avoir les coordonnées du vecteur FE, il va falloir s'intéresser aux coordonnées du vecteur champ électrostatique E dans le repère du sujet. Donc petit rappel, nous avions vu, je vous remets, donc, nous avions vu que le champ électrostatique E était orienté verticalement, donc la coordonnée suivant x vaut 0. Et comme le vecteur E est orienté vers le bas, la coordonnée du vecteur E suivant l'axe OY vaut moins E. Donc la coordonnée du vecteur FE dans le repère OX, OY est Q fois, alors suivant x, nous avons 0, et Q fois, donc la coordonnée du vecteur E suivant OY qui vaut moins E. Donc, en résumé, les coordonnées du vecteur force électrostatique, nous avons 0, donc Q fois 0, 0, et moins Q fois E. Alors, revenons-en donc à l'expression vectorielle de la deuxième loi de Newton, et donc traduisons cette relation vectorielle en relation entre coordonnées. Donc, nous obtenons donc, FE est égal à la masse fois le vecteur accélération, ce qui va nous donner donc en coordonnées les coordonnées du vecteur FE, moins Q fois E, égale donc à la masse fois les coordonnées du vecteur A. Donc les coordonnées du vecteur A étant de manière générale AX de t et AY de t. Nous obtenons alors directement les coordonnées du vecteur A. Donc nous obtenons AX de t et AY de t en faisant passer le petit m de l'autre côté de l'égalité. Donc nous obtenons finalement AX de t égale, donc AX de t égale 0 divisé par m, 0 divisé par m, c'est-à-dire 0. Et nous avons pour AY de t moins Q fois E, donc il s'agit d'une constante, hein, l'ensemble est constante, moins Q fois E divisé par petit m, donc moins Q E sur petit m. Donc voici les coordonnées du vecteur accélération qu'on peut noter donc de manière équivalente. Donc les coordonnées du vecteur accélération en fonction du temps. Donc les coordonnées sont AX de t et AY de t, c'est-à-dire 0 suivant l'axe OX et moins QE sur N suivant l'axe OY. Petite remarque, on constate que ces coordonnées ne dépendent pas du temps. Et donc, nous avons affaire à un mouvement qui possède une accélération constante. Et nous allons voir dans une prochaine capsule vidéo comment faire
Donc à partir des coordonnées du vecteur accélération, comment faire pour obtenir les coordonnées du vecteur vitesse, puis les coordonnées du vecteur position. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve dans une prochaine capsule vidéo pour pouvoir exprimer les coordonnées du vecteur vitesse et pour pouvoir exprimer les coordonnées du vecteur position. Je vous remercie. À plus tard.